Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage Quelle bisexualité radicale sur les traces de la bisexualité politique en France de Stéphanie Houillon, autrice et chercheuse indépendante sur cette question aux éditions Time Party 2025. Alors une lecture percutante qui vient visibiliser des réalités bien trop longtemps invisibilisées et silenciées. Et d'ailleurs plusieurs parutions récentes participent aujourd'hui à cette mise en lumière. Il était temps car cela a bien trop tardé. Stéphanie Houillon dresse un constat historique du sujet avec un focus notamment sur la naissance du phare, FHAR, le mouvement homosexuel révolutionnaire du début des années 70, qui a contribué à la politisation de l'homosexualité, mais qui a laissé en arrière-plan la bisexualité. Alors justement, la bisexualité a souvent été perçue comme une sorte de vilain petit canard des sexualités, quand elle est abordée et pensée d'ailleurs, car souvent ce n'est pas le cas. Alors quand elle l'est, les critiques peuvent s'organiser autour, par exemple, de l'imposture des personnes concernées qui profiteraient de certains privilèges et qui pourraient jouer sur des questions de passing et d'opportunisme. Les critiques féministes matérialistes ont pu abonder dans ce sens d'un renforcement notamment des normes patriarcales par la bisexualité, avec ce maintien du cadre hétéro en fait dans la bisexualité. L'idée n'est pourtant pas de renforcer ni de polariser des normes construites et imposées. Il faut plutôt se poser une autre question. Le souci est que l'hétérosexualité soit érigée en sexualité attendue, évidente, naturelle, et que les sanctions sociales s'abattent pour les autres sexualités. C'est là où est le souci. Une personne bisexuelle subit pleinement les formes de stigmatisation, de discrimination, de rejet, donc les violences systémiques. La bisexualité renvoie aussi souvent à une forme d'indécision, à une réalité dite temporaire. C'est d'ailleurs les personnes non concernées qui aiment énoncer cette réalité perçue des personnes concernées donc à leur place. C'est vraiment un comble. Par ailleurs, le traitement différencié selon le genre est implacable. Il y a l'idée que pour les hommes, la bisexualité est perçue comme une étape vers l'homosexualité et que pour les femmes, elle est tolérée tant qu'elle ne rompt pas avec les attentes patriarcales, c'est-à-dire le désir des hommes, le couple hétéro et la maternité. L'usage du mot, en tout cas toléré ici, est vraiment adapté. Alors en parallèle, je pense aussi aux travaux d'Adrienne Rich, cités par Daisy Le Tourneur dans son ouvrage On ne naît pas mec, pour faire un lien aussi avec ce qui vient d'être dit. La théoricienne féministe Adrienne Rich a parlé d'un continuum lesbien pour désigner l'ensemble des pratiques d'homosocialité féminine. Chez les hommes, le continuum est brisé. Il faut absolument maintenir une distance infranchissable entre homosexualité et hétérosexualité. Et les bisexuels, point d'interrogation, tant pis pour eux. S'ils affirment publiquement leur bisexualité, on leur dira bien souvent juste qu'ils sont pédés. Alors par ailleurs, des arguments scandés seraient de reléguer la bisexualité à un futur utopique, sans patriarcat, sans hétérosexisme, dans une société débarrassée des rapports inégalitaires de genre, ce qui permettrait de la libérer de tout lien avec l'hétéronormativité. Enfin, la bisexualité serait aussi une catégorie qui menace la légitimation de l'identité homosexuelle exclusive. Alors la bisexualité se pratique donc, mais ne se nomme pas, précise Stéphanie, toujours soupçonnée d'être récupérable par le régime hétéro, elle est non revendicable, et de fait, non revendiquée. Dans les espaces queer, tout n'est pas simple non plus. On en a dit quelques mots déjà, mais on trouve aussi des discours qui consistent à renvoyer les personnes bi à l'hétérosexualité et à les considérer comme des agents dits hétérosexualisants, c'est-à-dire contaminants des espaces queer, pour citer Julia Serrano. Alors on peut poser la question, et du coup les personnes bi ne seraient donc pas des vraies personnes légitimes au sein de l'acronyme LGBTQIA+, bon, là le B quand même. Alors on peut le dire, l'essentialisation en tout cas des personnes n'est jamais loin, et les dispositifs de sexualité non plus. Pour finir, quelques mots de Stéphanie. Si la bisexualité est invisible, c'est finalement car elle peut être partout et s'adapter, tout comme l'air est invisible et pourtant partout, autour de nous et en nous. La bisexualité n'a pas besoin d'espace spécifique pour se déployer, c'est le champ même sein duquel le désir et l'érotique se déploient. La bisexualité et la queerness qui vient au contact des corps hétéros et des corps queer. Être bisexuel, c'est être un corps queer hétéro qui habite, touche, aime des corps queer hétéros, tour à tour contaminés. Donc vraiment un ouvrage essentiel qui politise finalement la bisexualité avec force et nuance et qui lui rend enfin la place qu'elle aurait finalement toujours dû occuper. Voilà, donc je vous souhaite vraiment une belle lecture, une belle découverte et à bientôt.